Bienvenue à ce culte du 23 mars 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À vous qui persévérez dans la foi, à vous qui persévérez dans le service. Amen. Avec Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Yes. Il est notre espérance. En lui, il n'y a aucune déception. Amen. 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 Alors, lève une de tes mains comme ça. Seigneur, je te recommande les temps de ce culte ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce jour est régner par l'onction. Yes. Régner par l'onction. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 4. Nous lirons le verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. Ensuite, nous lirons les versets 17, 18, 19. Celui qui a la page fasse la lecture, qu'il prenne le micro. Régnez par l'onction. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jusqu'à 19, c'est 19. Relis le verset 14. Il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Nous pouvons prendre place. Régnez par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. On nous introduit dans le règne. Dans le verset 14, la Bible dit que Jésus revêtu, habillé de la puissance de Dieu, mais il était revêtu de l'onction. Dieu veut que l'Église soit revêtue. Si nous voulons voir, si nous voulons régner et pour être revêtus, nous devons désirer être revêtus. C'est un désir. Et cela nous renvoie au message de la semaine dernière d'être affamé et assoiffé de Dieu. Ne peut être revêtu que tout chrétien affamé et assoiffé. Les chrétiens qui ne sont pas affamés, si l'église du Gabon n'est pas affamée et assoiffée, elle ne peut pas expérimenter le revêtement de puissance. Amen. Et si nous ne sommes pas revêtus de puissance, nous ne pouvons pas régner. Amen. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Savez-vous que Satan a un empire? Un empire, c'est là où règne un empereur. Un empereur est un dominateur. C'est l'onction qui a permis que Jésus guérisse tous ceux, délivre tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le pays de l'empire du diable. Ce matin, pendant que je priais, l'Esprit du Seigneur pouvait me dire: la terre du Gabon est stérile par rapport au Gabonais. Une terre stérile ne produit pas. Et là où une terre ne produit pas, les gens meurent de. Les gens meurent de. Et c'est ce qui se passe. Dieu va utiliser l'église comme le prophète Élisée. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, il a demandé un plat neuf et du sel. Il est allé assainir la source des eaux. Pour que la stérilité, Dieu va utiliser l'église pour détruire la stérilité et la mort qui est en
enregistré sur la terre du Gabon passager. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu parle à des hommes, à des femmes en ce moment. Dieu m'a dit que ce n'est plus l'heure où l'église du Gabon doit dormir. Ce n'est plus l'heure où l'église du Gabon doit être distraite par les hommes politiques. Mais c'est l'heure où l'église doit se tenir à la brèche, doit être à son poste. Habakkuk dit que je me tenais à son poste. Est-ce que l'église du Gabon est à son poste? Les chrétiens ne sont pas à leur poste. Comment voulons-nous manger le miel sans tuer le lion? Il n'y a que celui qui a sémé en subissant la chaleur du soleil, qui peut espérer récolter. Comme l'église du Gabon, nous voulons récolter ce que nous n'avons pas semé. Voilà pourquoi au début de son ministère, il rappelle l'importance de l'onction. Lorsqu'il est sorti du désert, vous voyez qu'il a demandé le livre du prophète Esaïe. Et il a lu le texte où ça rappelle l'onction. Dieu veut que l'église règne avec l'onction. Parce que l'onction brise le joug de la stérilité spirituelle. L'onction brise la malédiction. L'onction satanique. Nous avons besoin de l'onction pour régner. C'est l'onction qui met fin au règne satanique dans une famille, dans une localité, dans une région. Et je dirais même dans ce pays. Amen. Alléluia. Est-ce que tu étais là? Est-ce qu'on peut monter ce matin? Est-ce que je peux continuer à avancer ce matin? C'est une directive. Ceux qui sont comme la forme de l'homme risquent d'être transformés en statue de sel lorsqu'il fallait sortir de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'aller à la dimension que Dieu veut. Dieu veut que l'église sorte du monde, des habitudes du monde, des comportements du monde, sorte de la paresse, sorte de la négligence, sorte de tout ce qui est charnel, sorte du péché, sorte de la paresse, sorte du conformisme du monde. Si tu es comme la femme de Lot, si tu es comme la femme de Lot, tu risques de devenir statue de sel. C'est-à-dire que tu vas bloquer le processus. Pendant que tu penseras que Dieu est encore derrière, ou que Dieu est déjà devant. Dieu est déjà devant. Dieu est déjà devant. Alléluia. Amen. L'onction par excellence. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Là où il y a la parole, l'onction doit accompagner. Amen. Dieu va mener le Christ à gouverner. Mais c'est l'onction qui va briser les barrières, qui va détruire les autels, qui va briser les fondations maléfiques. Des familles entières ont été envoûtées. Mais c'est l'onction qui détruit l'envoûtement. Alors Jésus a mené le règne de Dieu en Israël par l'onction. L'église doit aspirer à l'onction. Amen. Lorsque Paul et Silas, il a commandé à l'esprit de Python de partir. Et le règne de cet esprit est tombé. Tous les gens qui suivaient cette femme ont suivi Christ, ont suivi la parole de Dieu à travers les apôtres. Amen. C'est l'onction qui détruit le venin du serpent. Le venin du serpent ici atteint plusieurs endroits. Recherche et aspire à l'onction tout en ayant la parole de Dieu. Parce que ce qui se passe au Gabon, c'est une guerre spirituelle. Et l'onction fait gagner les batailles spirituelles. L'onction amène la lumière de Christ à un endroit.
L'onction amène cela. Oh, action de puissance. L'église au Gabon a besoin de marcher dans la démonstration d'esprit et de puissance. Dieu veut faire les choses comme au temps d'Israël. Nous sommes arrivés à une saison où, comme dans la Bible, les prophètes, les hommes de Dieu étaient les conseillers. Daniel, le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Et quand le roi a vu cela, il a reconnu que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Il a proposé un poste au palais. Mais c'était le règne. Quand un homme de Dieu ou un se retrouve à la sphère des décisions, c'est la manifestation du règne de l'onction. Il nous faut des hommes rois à côté du chef de l'État. Joseph était roi. C'est l'onction qui a permis à Joseph d'interpréter les songes. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le règne de l'onction était rentré dans le palais de Pharaon. Nous devons prier. Dieu me dit, l'église avait un homme roi qui a conseillé le roi, qui a conseillé Pharaon. Et Pharaon a écouté. On a massé le blé pendant 7 années de vache grasse. Et quand les 7 années de famine sont arrivées, quand cela est arrivé, le pays, les Égyptiens avaient de la nourriture. Quand on commence à diversifier, il y aura une crise. Et Dieu me dit, seuls les pays qui ont eu une bonne stratégie économique qui pourront survivre pendant cette crise. Je vois des années, je vois une forme de crise qui va frapper les nations. Et nous avons besoin au niveau du Gabon des hommes qui pourront conseiller, qui tous les pays producteurs de pétrole, tous les pays producteurs des ressources minières, des ressources du sous-sol vont être comme impactés. Je vois cette crise. Je vois cette crise et nous avons besoin des hommes sages, des hommes rois comme Joseph à côté du chef de l'État. Nous devons prier pour cela. Je dis que l'église doit prier pour donner les stratégies. Alléluia. Ainsi, c'est ainsi que le Gabon pourra surmonter ce temps de crise qui arrive dans quelques années, comme l'Égypte avait surmonté la crise qu'il y avait eu, la famine qu'il y avait eu. Et aucun Égyptien était mort. Amen. Au contraire, les gens venaient se ravitailler en Égypte. Amen. Sa administration centralisée et décentralisée. Yes. Dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité du pays. Amen. Amen. Yes. Je suis en train de voir ces choses. Yes. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Dieu est en train de manifester le règne de l'onction à travers les hommes. Voilà pourquoi vous voyez dans Acte 19, versets 11 à 12. Dieu veut nous faire régner par l'onction. Sur les ténèbres, sur les œuvres du diable, sur la maladie. La Bible ne dit pas que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu. Dans Acte 19, versets 11 à 12. Le règne de l'onction est en train de s'étendre. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient, laissaient son corps.
tu es le corps de Christ. Amen. Tu es le corps de Christ. Amen. À travers toi, là où tu es, Dieu va instaurer le règne de l'onction. Amen. Tu es un instrument à travers lequel Dieu veut étendre le règne de l'onction. Amen. Là où tu te trouves. Voilà pourquoi dans Acte 5, verset 15, on a porté les malades dans les rues. Le règne de l'onction amène les genoux à fléchir. Le règne de l'onction fait fléchir les genoux de l'ennemi. Alléluia. Fait fléchir les genoux de l'ennemi. C'est la dimension de Michée qui conseille le roi. À la dimension du prophète Élie, du prophète Jérémie. Parce que des temps sombres vont frapper le monde, la planète dans quelques années. Seigneur, suscite de telles personnes afin qu'ils aident le chef de l'État quand ces temps-là vont arriver. Ce que les prophètes voient. Amen. Voyez-vous, en janvier, Dieu m'a montré un bâtiment administratif qui prenait feu au Gabon. Un incendie. Et Dieu disait dans la prophétie de prier pour qu'il n'y ait, pour que aucune personne, pour que les occupants, qui a commencé au 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Amen. Amen. Et qu'aucune vie n'a subi des dommages. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que la voix prophétique est encore authentique dans ce pays. Vous voyez, les gens se concentrent plus sur les faux prophètes. Mais s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Non subis, ont été épargnés. Amen. La vie de ces personnes a été mise hors de danger. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est cette semaine que cette administration a repris ses activités. Alléluia. Nous devons prier pour l'entourage du chef de l'État. L'Esprit de Dieu insiste cela. Demandons. Amen. C'est ça aussi le nouveau Gabon dans lequel Dieu veut nous conduire. C'est aussi cela le nouveau Gabon. Il nous faut des Joseph à côté du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui. Il nous faut des hommes remplis de la sagesse divine. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont le faire. Mais c'est l'Église qui doit inventer cela par l'intercession. Or, si l'Église quitte le poste de l'intercession, en dehors des groupes d'intercession, Dieu veut que chaque chrétien du Gabon soit un intercesseur. Il n'y a pas de grand réveil sans qu'on accorde de l'importance à la prière, à l'intercession. Même sur les institutions, un impact social. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu, j'ai partagé un des acteurs du mouvement de réveil au pays de Galles il y a quelques siècles par un jeune homme, Evans Robert. Alléluia. Transformer les vies. La criminalité avait baissé. Les consommateurs de drogue avaient baissé. Les maladies. Au point qu'on dit que les policiers n'avaient plus beaucoup de travail, mais parce que les bandits se convertissent. Amen, 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 amen. Amen. C'est
Ça veut battre même l'économie. Les gens remboursent leurs dettes. Donnez et il vous sera donné. Mais quand cela t'est donné, c'est l'onction qui amène cela. L'onction matérialise la loi du donner et de la récolte. Amen. Est-ce que vous savez que quand nous ne donnons plus à Dieu, nous attirons une certaine malédiction sur la terre. Alléluia. Dieu veut amener l'église à régner par l'onction. Et la honte du peuple. Dans le péché, il y a la corruption, il y a les crimes, il y a les détournements, il y a les mauvais cœurs, il y a l'égoïsme. Tout pour moi, rien pour les autres. Tout pour ma famille, mes parents, rien pour les autres Gabonais. Alléluia. Amen. Dieu veut que l'église règne par l'onction. Dieu a disposé l'onction. On ne peut pas connaître le règne de l'onction si nous sommes paresseux et négligents vis-à-vis des choses de Dieu. Plus tu sers Dieu, plus tu augmentes le règne de l'onction. L'onction travaille avec le service. L'église ne peut pas être puissante lorsqu'elle n'est pas dans le service. Nous avons plus de temps pour nos intérêts, pour nos démarches, pour les choses de nos familles. Mais nous n'avons pas de temps pour les activités de Dieu. Non. Vous avez eu une mobilisation, non? Les gens étaient mobilisés, non? Amen. Ils étaient mobilisés dans le cadre politique. Sommes-nous aussi mobilisés comme ça pour la prière? Jamais. Sommes-nous aussi mobilisés comme ça pour les jeunes? Sommes-nous aussi mobilisés comme ça pour les activités de l'église? Comment voulons-nous voir le règne de l'onction? Des rassemblements. Pendant que les apôtres priaient, la Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. C'était le signe du règne de l'onction. Quand l'onction, lorsque l'église est dans le règne de l'onction, les barrières tombent. Pendant que Paul et Silas se retrouvaient en prison, et pendant qu'ils priaient, la Bible dit qu'ils priaient, ils faisaient quoi? Ils priaient et ils faisaient quoi pendant? La Bible dit qu'au milieu de la nuit, on ne sait pas pendant combien d'heures de la nuit ils étaient en train de prier. Est-ce qu'ils avaient commencé à 19h? Est-ce qu'ils avaient commencé à 20h? Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire autour de minuit, il y a eu un tremblement de terre. Parce qu'ils servaient Dieu, ils étaient au service. Le règne de l'onction ébranle les barrières. J'ai envie de dire 90% ne connaît même pas la pensée de Dieu à l'heure actuelle. Beaucoup ne connaissent pas. Certains connaissent, d'autres non. Beaucoup pensent que Christ les a menés à l'église juste pour leur mariage, juste pour le travail, juste pour la guérison, juste pour leur famille. Jésus-Christ, dans Matthieu 12, 28, il a dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dans royaume, dans la Bible, dans les textes grecs, le mot royaume et règne veulent dire la même chose. Donc le règne de l'homme ne pourront plus prendre n'importe quelle décision inique à cause de la crainte de Dieu. L'onction amène la crainte de Dieu. L'onction, le règne de l'onction fait changer des décisions. Des mauvaises décisions, on passe des mauvaises décisions aux bonnes décisions. L'esprit ne fait qu'exister. Il faut prier pour le chef de l'État. Il faut prier pour l'entourage, qu'il ait des hommes points et sages. Que ce que nous avons localement soit fructifié et multiplié. Amen, amen. Aïe, aïe, aïe.
L'Esprit me dit que nous devons aussi prier pour les nations aux alentours. Amen. 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 Parce que je vois, il y a une forte crise qui va taper, qui va frapper plutôt. Il y a des temps de secousses qui viennent. Mais s'il y a le règne de l'onction, le Gabon va tenir. Le Gabon tiendra. C'est pour cela que Dieu remet ces choses à l'église. Pour que l'église soit à son poste. C'est d'abord sur l'église, pas sur les hommes politiques, c'est l'église. Parce que l'église est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Le règne de l'onction va détruire l'idolâtrie. L'idolâtrie est rentrée. Même l'argent est devenu l'idolâtrie. Le mariage est devenu l'idolâtrie. Le mariage est devenu l'idolâtrie. Même les bénédictions sont devenues une idolâtrie. Or, à l'origine, Dieu n'a pas fait que la bénédiction soit une idolâtrie. Mais c'est nous qui avons transformé la bénédiction en une idolâtrie. Nous en avons fait une idole. Au lieu d'adorer celui qui donne, nous adorons la complètement. Oh Seigneur. Il y a un grand feu de réveil qui doit naître dans la ville centrale. Mais le diable veut perturber cela par les guerres, par des crises, par des choses bizarres que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Alléluia. Le règne de l'onction. Dieu, je décide d'être un homme assoiffé. Je décide d'être à mon poste. Comme Habakkuk. Parce que tu veux que l'église soit à son poste. Que l'église soit à son poste. Saint-Esprit, embrasse nos cœurs. L'adoration retrouve la première place. Dieu veut que l'église revienne à l'adoration véritable. Il cherche les vrais adorateurs. L'église du Gabon est destinée à adorer Dieu. Dieu veut que l'autel de l'adoration, l'autel d'adoration, ce n'est pas forcément un mouvement, mais c'est un état d'esprit. Dieu veut que l'église du Gabon revienne à l'autel de l'adoration. Adore l'agneau. Qui adore l'agneau? Que le Gabon puisse adorer l'agneau. L'adoration commence par l'église. Les païens, les hommes politiques ne peuvent pas adorer si l'église ne commence pas par adorer. Et c'est pour cela qu'il dit au Gabon, à l'église du Gabon, portez lever vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit à l'église, ouvrez-moi la porte de la nation. Ce matin, lève-toi, commence à prier, même si c'est là. Commence à prier, encore c'est là. Oh, la chakara, et la barabara, et katakandara, oh, la chakara, oh, la chakandara, et la barabara, story, oh, shekara, oh, la oh, la chakara, story, oh, shekara, ah, la chakara, ora shakanduru bara story oroshe ayara bara story oroshe kara bara ora story oroshe kara baba ora bara story oroshe Kanduru kanduru bara story Rosha kandara bara. Disons Seigneur, aide le chef de l'État. Aide le chef de l'État à détruire tout système qui a appauvri les Gabonais, qui a empêché les Gabonais de marcher, qui a empêché les Gabonais de prospérer, qui a empêché les Gabonais de demeurer fermes et d'avancer dans les affaires.
servitude qui nous a été imposée, elle est détruite, elle est brisée. Ton règne s'enracine au Gabon. Dans l'église, elle nous a appliqué des instructions. Comme il a dit dans le psaume 23, je crois, verset 5. Que je conduis ta tête et ta coupe déborde. Nous sommes à la saison du débordement. Dieu veut que l'église du Gabon déborde. Alors tu dois travailler au débordement. Alors tu dois prendre conscience. Cela ne doit pas être un slogan. Cela ne doit pas être une émotion. Mais cela doit être une réalité en toi. Au corps de Christ, il n'y a pas les barrières de dénomination. Il n'y a pas que je suis de l'église de racheté. Je suis du sang missionnaire par de vie. Je suis de l'église Golgotha. Non, 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 non. Jésus-Christ ne connaît qu'un seul corps. Au ciel, il n'y aura pas 100 missionnaires par de vie. Il n'y aura pas l'alliance chrétienne. Il n'y aura pas l'église de Galilée. Dieu veut travailler avec le corps. C'est-à-dire que l'ensemble des chrétiens. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous négliger. Les programmes comme... Nous sommes à l'heure du débordement. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu conduis ma tête. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Conduis l'église. Au débordement de l'onction. Au débordement. Que la sécheresse soit détruite. La sécheresse spirituelle. La mort spirituelle. La stérilité spirituelle soit détruite. Avertir l'église. Tu es en train d'exclure l'église. Nous refusons d'être distraits. À cause des difficultés de la vie. À cause de la souffrance. À cause des soucis de la vie. Nous avons des objectifs importants que nous devons atteindre avec toi. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Amène-moi. Si le Dieu des esprits, s'il vous plaît. Amène-moi tous les enfants. J'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Seigneur, le Dieu des esprits. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je Je vois, petit enfant. J'appuie le sang de je brise toute oppression d'attaque. Je détruis toute attaque. L'option repousse les limites. Je brise toute oppression démoniaque. Par le sang de Jésus, toute opération démoniaque. Je chasse tout esprit maléfique dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Toute malédiction précieuse. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toute attaque. Au nom de Jésus. Je brise toute oppression. Au nom de Jésus. Si quelqu'un se sent malade, ce matin tu vas repartir être guéri. Par le maître sous le Jésus, tu es guéri. Je chasse la maladie. Et je libère. Merci Seigneur pour la guérison. Seigneur, je donne la maladie de libérer Élise. Parce qu'elle était
famille de cette maison est convertie. Se tourne à Christ maintenant. Ils reçoivent le salut. Ils reçoivent le salut. Ils reçoivent le salut. Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les limites qui ont été imposées à notre vie. Faut suivre, caméraman. Ça te permet de me suivre. Tu n'as pas besoin de déplacer. Nous brisons toutes les limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les brisons. Nous les brisons. Nous les brisons. Au nom de Jésus. La parole de Dieu. Jésus a brisé les limites en nous. Aucune limite satanique. Aucune limite malédictionnelle ne peut tenir. Dégagez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous verrons le feu dans le ciel du Gabon, dans le ciel du Gabon, toute atmosphère satanique qui combat l'évangile, qui combat la prière, qui combat la transformation, la délivrance. Au nom de Jésus, cette atmosphère est alliance. Cette atmosphère est alliance. Elle tombe, elle tombe, elle se brise, au nom de la République. Par l'élection du nouveau président de la République. Que le Gabon soit reconstruit, rebâti sur d'anciennes ruines pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous refusons que le sang innocent coule. Au nom de sens du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Nous le déclarons par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Nous le confessons. Par la puissance du nom de Jésus. Que les drogués soient transformés. Le sang de Jésus qui a libéré les drogués. Les amis se tournent à Christ.